Jérémie 17, verset 4. Il dit, tu perdras par ta faute l'héritage que je t'avais donné. Je t'assèverai à ton ennemi. Il dit, tu perdras par ta faute l'héritage que je t'avais donné. Donc on peut perdre l'héritage. On peut perdre les promesses de Dieu. On peut perdre les prophéties de Dieu. On peut perdre les grâces de Dieu. Et je t'assèverai à ton ennemi. La Bible déclare que David, l'homme selon le cœur de Dieu, quand il lit 2 Samuel 11 à partir du verset 1 à 4, 2 Samuel 11, l'homme selon le cœur de Dieu, dans le siècle où Dieu est assis, la seule personne qui fait bouger le cœur de Dieu, c'est David. Et la Bible déclare que lorsqu'il devient roi, il va faire une grande bêtise. Quand il ne va pas l'enguer, il va rester sur le toit royal. Il est en train de se promener. Et pendant qu'il se promène, il regarde de loin. Il voit une femme qui est en train de se laver dans l'eau. La fille, elle est belle. La Bible précise qu'elle est belle. Un beau visage. Il regarde la forme, le teint, le visage. Comment elle est taillée par la main de Dieu. Il est frappé par sa beauté. Il dit, waouh, quelle beauté. Il a appelé ses gars. Il dit, c'est qui cette femme-là? Allez me la chercher. Et les gens sont allés chercher la fille, sont venus. Ils ont précisé pour ajouter. On allait pour voir la fille. On a remarqué cette femme, elle s'appelle Bathsheba. C'est la femme d'Uri, ton soldat. L'un de tes soldats au milieu ici là. C'est sa femme qui est la belle que tu vois là. Malgré qu'on lui a dit que c'est la femme de quelqu'un, la Bible déclare qu'il a couché avec Bathsheba. Pourquoi? La beauté. Tu ne dois jamais te laisser aveugler par la beauté d'une femme ou d'un homme. Tant que tu n'es pas marié, ou même quand tu es marié. Ici, lui, il a fait commettre un cas d'adultère. En Hébreux 13, il a dit quoi? Dieu jugera les individus et les adultères. David est en train de commettre l'adultère comme ça. L'adultère, c'est quand tu es marié à ton mari. De manière légale, ou une dot, et tu vas coucher avec une femme ou un homme. Ça, c'est l'adultère. Et ça, c'est un grave péché. Parce que quand tu lis par exemple Deutéronome 22, verset 22, Deutéronome 22, verset 22, si l'on trouve un homme couché avec une femme mariée, ils mourront tous les deux. L'homme qui a couché avec la femme et la femme aussi. Donc lorsque tu couches avec une femme, toi qui es marié, ou toi qui n'es pas marié, que vous commettez l'impudicité ou l'adultère, la Bible déclare que vous devez être puni de mort. Donc, naturellement, tu n'es pas mort, tu as plus de plaisir. Mais spirituellement, tu es mort. Tu as déconnecté ton âme de la gloire. La mort est rentrée. L'esprit de mort va te posséder. Oui, tu seras possédé d'un esprit. L'esprit qui règne dans la région va te posséder. L'esprit qui règne dans la ville va te posséder. Il y a un esprit qui règne forcément, c'est ce qu'on appelle l'enfant, qui est dans le quartier, dans la ville, dans la région ou dans la commune qui te possède. Toi, tu n'es pas au courant de ça, mais son esprit, ça s'est passé. Et la Bible déclare que quand il va finir de coucher avec la femme, pour montrer qu'il était vraiment possédé d'un esprit après ça, il ne va pas s'arrêter là. Il va cacher d'abord son péché. Après avoir fini de cacher son péché, l'esprit va le pousser. Il va avoir l'envie, le désir de tuer Uri. Et la Bible déclare qu'il va tuer Uri. Quand tu as des rapports sexuels en dehors du mariage, tu n'es pas protégé des esprits. Les esprits viennent dans ta vie, ils commencent à contrôler ta vie. Ils commencent à te donner de mauvaises décisions, de mauvaises directions. Ils te donnent même un mauvais caractère. Regardez les jeunes filles, elles sont encore des enfants. Elles sont encore douces, bien, elles causent bien. Mais le jour commence à coucher avec un homme, elle devient polie, elle devient orgueilleuse, elle parle mal à tout le monde, elle respecte personne. Pourquoi? C'est qu'eux, ils vont aussi faire, ils vont m'apprendre quoi? L'esprit de la région possède la personne automatiquement. Il influence son caractère. La personne devient orgueilleuse, ne coûte plus personne. Oh, laissez-moi vivre ma vie, il y a quoi? C'est quoi? Alléluia! C'est ce qui arrive. Un esprit vient t'habiter. Et l'esprit commence à t'influencer, change ton caractère. Il influence tes décisions, même tes choix. Comme un homme selon le cœur de Dieu, qui connaît la parole, peut se retrouver de tuer un soldat à cause de sa propre femme. Comprenez que le Saint-Esprit n'était plus sur lui. L'Esprit de Dieu avait arrêté d'influencer David, qu'il a couché seulement avec cette femme. Quand tu couches avec un homme, tu couches avec une femme, le diable prend le contrôle de ton système.
Le Saint-Esprit n'arrive plus à opérer de manière palpable dans ta vie. Tu n'arrives plus à être totalement influencé par l'Esprit. L'homme selon le cœur de Dieu qui tue un homme à cause de sa propre âme. Qu'est-ce qui s'est passé? Et plus grave, il va la prendre encore plus le pousser. David, c'est un champion. Il tue les messieurs, le pousse la vie. Donc il allait prendre la go en brique. Et la Bible dit que cela déplut à l'Éternel. Dieu n'a pas aimé. Les conséquences de la sexualité sont dramatiques, terribles, dangereux. Les gens jouent avec. Conséquence de Samuel 12, verset 15. La femme avec qui il a eu les rapports sexuels est tombée enceinte. Et elle est tombée enceinte, Dieu dit, je vais tuer l'enfant. Quand tu commets l'impudicité spirituelle, il y a des lois qui s'appliquent sur ta vie. Dieu n'est plus à toi. Parce que la Bible déclare que celui qui commet l'impudicité doit être puni par des morts. Donc la mort rentre dans la famille. La Bible déclare que l'enfant fut dangereusement malade. C'est comme ça c'est écrit dans la Bible. On dit il fut dangereusement malade. Et David s'est mis à jeûner et prier pour que Dieu guérisse l'enfant. La Bible dit malgré les jeûnes et les prières, l'enfant est mort. Quand tu vis dans l'impudicité, malgré tes jeûnes et tes prières, il y a des choses que tu perdras. L'enfant est le symbole de la gloire, des affaires, des projets, de tout ce que tu veux de glorieux dans la vie. Tu vas commencer à perdre en puissance, en grâce. Il a perdu son enfant qui est né. Parce que la femme est tombée enceinte, elle a couché, elle a couché. Mais l'enfant est mort. Quand tu vis dans l'impudicité, la mort devient ton bagage. La mort devient ton ami. Tu te promènes avec un esprit de mort, tu ne sais pas. Tout ce que tu touches, ça se gâte. Ta vie échoue. Ton foyer devient bizarre. 2 Samuel 13 encore. La Bible déclare que le fils de David, Amnon, il va commettre encore une bêtise. Puisque le papa allait commettre l'adultère, l'esprit est rentré dans la famille, mon frère. Il va commencer son travail. Son propre fils qu'il a mis au monde. Il va voir sa propre soeur, puis tombe fan de sa soeur. Il a le désir d'aller à sa soeur, coucher elle. Dans les familles, on ne voit pas ça. Chez nous, les Babylons, on appelle ça plop-plop. Plop-plop. Oui, c'est ça. Des cousins qui se voient et puis couchent un peu. Il y a la fille qui est influencée, elle s'appelle, sa cousine, sa soeur, elle s'appelle, et puis ils se pointent dans le doigt. Jusqu'à ce qu'on les attrape. Quand le père commence à commettre l'impudicité, la famille va commencer à être influencée. Quand le père commence à commettre l'adultère, la famille va commencer à être influencée. Toute la maison sera contrôlée par un esprit. Pourquoi? Il est rentré par la porte de la famille. Le chef de la famille, le papa est la porte de la famille. Donc lui, si ça ouvre la porte, l'esprit rentre. C'est pareil avec l'adoration que tu fais quand tu es sur les idoles. Lorsque ton père s'en va adorer aux esprits, l'esprit rentre à partir du père dans toute la famille, non? Quand tu commets l'impudicité sexuelle, que tu couches en dehors de ta femme avec une autre femme, l'esprit du diable entre dans toute la famille, commence à capter la famille. Et plus grave, ça va s'ajouter encore. Son autre frère, il est fâché parce que son frère a couché avec sa propre soeur. Il décide de tuer celui qui a fait ça. Il a tué son frère. La mort est rentrée dans le foyer. La mort est rentrée dans toute la famille. La mort commence à frapper tout le monde. Et plus grave, l'homme David, l'homme selon le cœur de Dieu, ça ne va pas empêcher Dieu de le laisser souffrir. Son propre fils qui a tué son frère, il est devenu un rebelle, Absalom. Il a décidé de tuer son propre papa. Au point où il a fait un coup d'état contre son papa, ils ont poursuivi David, il a fui avec ses soldats. Il ne pouvait pas contre cette armée-là. Il s'est échappé. Donc David, étant roi, a arrêté d'être roi pendant un temps. À vous qui commettez l'impudicité, vous perdez votre trône, vous perdez votre royauté, vous perdez votre position spirituelle. L'homme selon le cœur de Dieu, il a arrêté d'être roi pendant un temps. À cause de quoi? Un adultère. Qu'est-ce que tu fais dans le secret? Si tu ne t'arrêtes pas, dès aujourd'hui, tu vas vivre ces choses. Tu vas vivre ces choses, des blocages, des problèmes. Tu vas perdre en puissance. Tu vas perdre en notoriété. Tu vas perdre dans la gloire. Tu mets ton argent, tu dis de commencer à perdre ton argent. Parce que perdre la royauté, c'est perdre aussi l'argent.
Parce que quand tu n'es plus roi, il y a des sommes que tu ne verras plus. Donc il a commencé à perdre son argent. Il a perdu sa position devant Dieu. Quand tu pêches, même quand tu demandes pardon, Dieu t'a pardonné. Mais il y a toujours la conséquence du péché sexuel que tu as commis. Parce que le sexe est une porte spirituelle qui donne accès soit aux anges de Dieu, soit aux démons. Quand Dieu te bénit par le mariage, aucun esprit ne peut venir vers toi. Parce que Dieu a vu, les esprits ont vu, que toi tu as obéi à la loi de Dieu. Mais quand tu es en dehors de la loi de Dieu que tu fais ça, même si tu reçois des enfants, même si tu sens que ton foyer ça va en paix, tu n'es pas dans la paix. Tu n'es pas dans la paix. Comment un propre enfant peut chercher à tuer son papa? C'est l'image des enfants qui sont impolis envers les parents. D'où vient cette impolitesse? C'est son papa ou sa maman qui commet l'adultère dans le secret là, qui a fait que l'esprit est rentré ici. Donc l'enfant ne respecte plus. L'enfant devient poli, maman, pardon. Ah, c'est quoi? Me fatigue, laisse-moi vivre ma vie. Parle mal à tout le monde dans la maison. Un enfant qui a été mis au monde par sa mère, par son père. Les parents sont incapables de le contrôler. Pourquoi? Les parents vivent dans la dignité. L'esprit que tu allais chercher va détruire la maison. Tant que la personne ne va pas accepter lui-même le Seigneur, tu mens. On bat ça là, tu vas sentir ça dans le foyer. Des enfants rebelles et désinvoltes qui parlent mal à leurs parents, ne respectent pas les parents. On se plaint que les enfants sont impolis. Qu'est-ce qu'on fait dans le secret? Qu'est-ce qu'on fait dans le secret? Ta Bible commet l'adultère, ces enfants deviennent rebelles. Avant l'adultère, les enfants étaient comme ça. Non, on ne parle pas de ça. Mais si on commence à nous présenter ce genre de cas, c'est pour nous dire que le péché du sexe, ça change les choses. Ça change l'environnement. Ça change l'atmosphère. Frère, marchons dans la sainteté. Si vous avez été béni par ce message et que vous voulez participer à nos cultes, nous sommes situés à la Riviera Palmeraie, Carrefour Giro, non loin du Cash Center. Vous pouvez aussi nous contacter à ce numéro ci-dessous 05 84 02 20 89. Le 05 84 02 20 89. Que Dieu vous bénisse abondamment. Shalom.